Il y a eu énormément de mises à jour et de nouveautés sur Instagram ce mois-ci et ces mois-ci, dont certaines qui peuvent littéralement tout changer pour toi. Mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024, qui est passé de 0 à plus de 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui est passé de 0 à plus de 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine, qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. On commence avec la première nouveauté qui est les réels d'essai. C'est l'une des nouveautés les plus puissantes qui soit sortie en 2025. C'est même sorti en 2024, mais juste aux USA. Certains y ont accès, d'autres pas encore. En gros, ça va te permettre de toucher uniquement les non-abonnés. Et ça sert surtout à deux choses. La version officielle, c'est que tu vas pouvoir tester un contenu ou un nouveau format sur une audience qui ne te connaît pas encore. C'est pratique si tu as peur que tes abonnés te jugent. Mais ça s'arrête là. La version officieuse, c'est qu'on s'en fout totalement de faire des tests parce qu'on n'a pas peur du jugement. Ce qui nous intéresse, c'est que ça va faire exploser ta croissance parce que chaque réel d'essai que tu vas poster, ça va toucher des gens qui ne te suivent pas encore. Et c'est l'objectif principal de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on veut aller chercher des nouveaux abonnés qualifiés. Pour l'activer, c'est simple. Juste avant de publier ton réel, tu as juste à cocher réel d'essai. Ensuite, tu publies et tu attends quelques jours pour voir les résultats. Pour finir, tu peux faire partager à tout le monde si tu as envie pour que ton audience voit aussi ta publication. Sinon, tu touches que des non-abonnés. En fait, tes abonnés, ils n'ont plus de contenu. Donc, moi, ma technique, c'est d'attendre que ça se stabilise et que ça ne croît plus de façon exponentielle. Okay, j'attends une petite stabilisation. Je me dis, bon, voilà, là, je prends que, je sais pas, 50 ou 100 vues par jour. Je le mets en mode partager à tout le monde. Comme ça, mon audience voit ma publication. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de non-abonnés. Deuxième nouveauté, ça va être les likes sur les réels. Instagram ne montre plus seulement combien de likes tu as, mais il va montrer à quel moment les personnes sur le réel ont mis un like. Donc, ça va changer complètement ta manière d'analyser tes propres vidéos. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir si les gens like au moment de ton hook, les gens like au moment où tu vas développer ton idée, ou si c'est à la fin, je sais pas, tu as lâché une punchline, ou si c'est ton CTA qui a fait passer les gens à l'action. C'est vraiment pas mal parce que si tu arrives à identifier le moment où les gens interagissent avec ton contenu, tu vas pouvoir reproduire le même schéma dans tes prochains contenus et donc tu vas t'améliorer au fil des réels. Troisième nouveauté, c'est les likes sur les carousels. C'est exactement la même chose que pour les réels, sauf que au lieu de voir à la seconde à laquelle les gens ont liké ta vidéo, tu vois ton nombre de likes par slide. Donc pareil, c'est intéressant pour pouvoir optimiser tes carousels. Quatrième nouveauté, c'est la démographie par publication. Personne n'a fait attention à ça, mais tu peux avoir des données démographiques détaillées pour chaque post ou chaque réel que tu vas publier. Avant, tu avais juste une vue globale sur ton audience. Quand tu allais sur statistiques de ton compte, etc., tu voyais, voilà, c'est, je sais pas, 80% France, 10% Belgique, etc., etc. Là, tu peux comparer précisément qui réagit à quel contenu. Donc ça, c'est pas mal. Tu vas pouvoir voir si, est-ce que vraiment tu touches ta cible ou si tu es complètement à côté. C'est-à-dire que si tu cibles les hommes et qu'en fait, il y a, je sais pas, 40% de femmes qui like, c'est pas normal du tout. Cinquième nouveauté, les contenus qui génèrent le plus d'abonnés. Ça, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que tu peux voir, pareil, dans les statistiques de ton compte, quel post ou quel réel t'apporte le plus de nouveaux abonnés. Avant, quand tu faisais un petit tri, ça te triait que par nombre de likes ou par nombre de vues, de comptes touchés, etc., etc. Maintenant, tu vas voir directement quels sont tes contenus qui ont apporté le plus d'abonnés. Et c'est super important parce que tu as certains contenus, même s'ils n'ont pas beaucoup de vues, même s'ils n'ont pas beaucoup d'interactions,
bah, ils vont t'apporter beaucoup de nouvelles personnes. Et comme je le répète souvent, les vues, on s'en fout totalement. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le plus d'abonnés qualifiés possible pour pouvoir derrière les convertir en clients. Sixième nouveauté, métrique des visionnages. Bah là, il n'y a pas grand-chose à dire, pardon. En fait, Instagram a mis les vues en données principales au lieu de mettre les comptes touchés. Ça change rien, franchement, parce que les deux étaient visibles sur tes statistiques avant. C'est juste que là, ils ont mis, au lieu de compte touché, ils ont mis les vues et compte touché, ils l'ont mis en secondaire. Ça change strictement rien. Septième point, l'onglet Amis dans réel. Bah ça, c'est une nouveauté qui ne plaît pas à grand monde parce que euh, en fait, tu es grillé. C'est-à-dire que quand tu vas dans l'onglet réel, tu as un nouvel onglet qui est apparu à l'intérieur de cet onglet même, qui s'appelle Amis. Tu as juste à swiper vers la droite pour le voir. Et en gros, tu vois tout ce que tes potes ont liké et vice-versa. Donc, fais attention à ce que tu likes parce que tous tes amis peuvent le voir. Ok. Donc, pas top. Je pense pas qu'elle va durer longtemps, cette fonctionnalité-là. Huitième fonctionnalité, c'est le partage de position en temps réel. C'est le même principe que la carte Snap. En perso, ça peut être utile, mais niveau business, ça sert à rien. Donc, je ne vais pas en parler. Euh, Neuvième nouveauté, ça c'est pas mal, c'est les republications. C'est le même principe que les republications sur TikTok. C'est intéressant pour deux choses. La première, c'est que c'est un nouveau signal qui montre à Instagram que ta publication plaît et donc elle va être plus mise en avant au plus tu as de republications. La deuxième, c'est que ça te fait un nouvel onglet sur ton profil. Donc, tu as l'onglet feed normal, l'onglet réel, identification, etc. Et maintenant, tu as l'onglet republication. Je trouve ça bien parce que tu peux republier tes posts importants pour les mettre en avant dans cet onglet-là. Par contre, attention parce que si tu republies trop de trucs, un peu comme les gens sur TikTok, ça va ressembler à un feed normal. Ok. Donc, vu que tu es en pro, normalement, tu n'es pas trop censé mettre d'autres personnes en avant. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est si tu as 5-6 publications hyper importantes qui font peut-être partie de ton tunnel de vente, tu les republies. Comme ça se mettra sur cet onglet-là. Et les gens, quand ils swiperont à travers les onglets, ils tomberont sur ces publications-là. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, maintenant tu as plein d'outils pour t'aider à croître plus vite. Je te conseille vraiment de t'adapter le plus rapidement possible et de les prendre en main pour pas être en retard. Et si tu as besoin d'aide, tu peux aller prendre ma formation offerte, tu peux aller réserver ton coaching offert. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!